profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je peux tout voir dans ma tête, mais ce que j'ai vu ce soir-là m'a brisé. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qui m'arrive. Le terme technique pour désigner ce que je suis s'appelle un éidétique. Vous avez probablement entendu parler des personnes qui ont une mémoire photographique. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Sauf que les éidétiques ne sont pas limités au sens visuel dans ce dont ils se souviennent. Bien que les capacités spécifiques varient d'un cas à l'autre, les sensations sonores, gustatives, olfactives et tactiles peuvent également être rappelées de manière vivante à tout moment. Certains éidétiques sont également connus pour avoir la capacité de voir ce qu'ils pensent. C'est à cette catégorie que j'appartiens. Je dois admettre que cette capacité a ses avantages. L'école est un jeu d'enfant parce que je peux voir mes notes à côté de chaque examen que je passe. Je peux évoquer des souvenirs heureux avec mes amis et ma famille pour égayer leur journée. Lorsque je m'ennuie, je peux lire des livres que j'ai déjà lus ou regarder des émissions de télévision que j'ai regardées dans ma tête. Ça a l'air cool, non ? C'est du moins ce que les gens me disent. J'aimerais qu'ils aient raison. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je donnerais n'importe quoi pour m'en débarrasser. Le fonctionnement de ma vision est le suivant. En plus de ce que mes yeux voient réellement, mon cerveau superpose ce à quoi je pense, et le résultat est une combinaison des deux. Par conséquent, l'effet de ma vision mentale est limité pendant la journée parce que ma vision réelle interfère avec elle. Mais lorsque je vais me coucher et que la pièce est totalement obscure, ma vision mentale est libre de ce que je vois. On pourrait se demander pourquoi c'est si grave. Eh bien voilà. Tant que vous pensez à des choses agréables, ça doit être une façon très relaxante d'aller au lit, n'est-ce pas ? Ça impliquerait qu'on contrôle totalement chaque pensée qui nous passe par la tête à tout moment. Or, ce n'est presque jamais le cas. Le cerveau est constamment bombardé de ce que l'on appelle des pensées intrusives. Je suis sûr que vous avez déjà entendu les craquements et les gémissements habituels de votre maison la nuit et que vous pensez que quelqu'un ou quelque chose se promène dans l'obscurité. La peur vous envahit pendant quelques secondes, mais au bout d'une minute environ, sans qu'il ne se passe rien, vous pouvez considérer qu'il s'agit de votre imagination et vous pouvez vous endormir. Il s'agit d'une pensée intrusive. Bien que vous sachiez qu'il n'y a rien, votre cerveau vous force à penser, au moins pour un moment, qu'il y a quelque chose. Sauf dans mon cas, ces pensées intrusives évoquent une image qui accompagne le son. Les bruits nocturnes sont toujours accompagnés d'une sorte de personne ou de créature qui se promène dans ma chambre ou qui se tient là à me regarder. Évidemment, cela a rendu mon enfance très difficile. Je ne comprenais rien de tout cela quand j'étais jeune, et je supposais simplement qu'il y avait des monstres dans ma chambre quand j'allais me coucher. De nombreuses nuits, mes parents se précipitaient dans ma chambre après avoir entendu mes cris, et essayaient de me consoler, même si leur présence ne faisait jamais disparaître les images. J'ai fini par comprendre que les images n'étaient pas réelles, parce qu'il s'agissait de choses que j'avais déjà vues, et que le fait de pouvoir reconnaître leur origine avait un effet apaisant. J'ai appris à vivre avec les entités qui apparaissaient chaque nuit, et même à les anticiper. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques mois. Je venais de rentrer à mon appartement après une longue nuit de travail à l'hôpital, et j'ai remarqué que mon colocataire n'était pas là. J'ai supposé qu'il était sorti dans les bars, je n'ai rien pensé, je suis entré. Lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, l'obscurité normale m'a accueilli et ma vision mentale a pris le dessus, tandis que je me dirigeais vers l'interrupteur. Au moment où j'allais allumer la lumière, j'ai vu un homme au bout du couloir qui me regardait. Je savais que ce n'était qu'une image, mais pour la première fois, c'était quelque chose dont je n'avais aucun souvenir. Il était extrêmement gros et ne portait aucun vêtement, à l'exception d'un petit chapeau noir sur son crâne dégarni. Sa peau était d'un violacé maladif et semblait pelée sur son corps, manifestement rongé par la maladie. Sa bouche était ouverte, révélant une dentition gangrenée
et un moignon de langue chargé de pus. Mais ce qui frappe le plus, c'est qu'il n'a plus d'yeux, ni même d'orbite. Ils étaient remplacés par des amas de chair qui semblaient pousser sur les bords de son chapeau. Ma main hésita sur l'interrupteur et ma peur fut temporairement remplacée par la curiosité. Je voulais voir ce que cet homme ferait si je m'asseyais un peu. Après tout, il n'était qu'une image que mon cerveau avait évoquée. J'ai donc pris place sur mon canapé et j'ai observé tranquillement. Au bout de quelques minutes, il a commencé à bouger. Comme toutes mes autres hallucinations, ses actions n'ont fait aucun bruit dans le monde réel, et il s'est contenté de se déplacer silencieusement dans mon appartement. Il ne semblait pas du tout se diriger vers moi, ni avoir une destination précise en tête. Je commençais à me désintéresser de la situation, et je me suis levé pour allumer la lumière et me préparer à aller me coucher. C'est alors qu'il a parlé. Une peur, comme je n'en avais jamais connue, a résonné le long de ma colonne vertébrale. Aucune de mes hallucinations n'avait jamais fait de bruit ou encore moins formé de mots. J'ai essayé de me dire que j'avais peut-être entendu des gens parler de l'autre côté de ma fenêtre, ou peut-être de l'autre côté de ma porte. Mais avant que je n'ai eu le temps de valider mes affirmations, il a repris la parole. « Elle voulait juste te revoir », m'a-t-il dit. Sa voix était confuse et grave, et il parlait très doucement, mais j'entendais chaque mot. La panique s'est emparée de moi, et je me suis précipité sur l'interrupteur. Comme toujours, la lumière a instantanément fait disparaître l'homme, et je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Le soulagement m'envahit, et j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que la voix venait de l'homme, mais je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Je ne l'avais pas reconnu dans les films d'horreur que j'avais vus, ni dans les photos sur Internet, et je ne me souvenais pas non plus que quelqu'un ait pu parler comme ça. Quelle que soit la conclusion à laquelle j'arrivais, je savais que je le reverrais quand j'irais me coucher. Et il ne m'a pas déçu. À peine avais-je sauté sous mes couvertures qu'il est entré dans ma chambre en se dandinant. J'ai essayé de me distraire de lui en pensant à d'autres choses. J'ai eu recours à ma tactique habituelle qui consiste à faire apparaître une image de ma sœur pour me calmer. Elle a toujours été si compréhensive, même lorsque nous étions enfants, à l'égard de ce qui m'arrivait. Sa présence me rassurait et je comptais sur elle pour me sortir de certains de mes épisodes les plus graves. Cependant, son image semblait également avoir un effet sur lui. Il a immédiatement cessé de traîner les pieds et s'est tourné vers l'endroit où elle se trouvait. Il m'est difficile de décrire ce qu'il a fait ensuite, car cela me fait douter de ma santé mentale, mais il l'a en quelque sorte forcé à disparaître de ma vue. Ce n'était pas possible. J'aurais dû être capable de la garder dans ma vision si je pensais à elle, mais pour la première fois, je ne pouvais pas. Dès qu'elle a disparu, il a repris la parole. « Tu aurais dû être là. Elle a pensé à toi à la fin. » Un souvenir s'est alors imposé à mon esprit. Il s'agissait de ma grand-mère. Elle avait passé les derniers mois de sa vie à l'hôpital, et mon père nous emmenait, ma sœur et moi, lui rendre visite. Ma grand-mère nous adorait, et elle adorait que nous venions la voir. Une fois, alors que mon père allait lui rendre visite, je lui dis que je voulais plutôt passer du temps avec mes amis, et il m'a obéi. C'est la dernière fois que mon père est allé la voir, et elle est morte quelques jours plus tard. Je me suis senti très mal de ne pas y être allé, et je l'ai regretté pendant longtemps. Ces sentiments de regret et de tristesse m'ont submergé, et j'ai soudain compris le sens des paroles de cet homme. Il était en quelque sorte capable de projeter un souvenir auquel je ne voulais pas penser, et de revivre les émotions que j'avais ressenties à cette occasion. Depuis, il m'a rendu visite chaque nuit. Chaque fois, un moment horrible de ma vie est arraché à mon subconscient et j'endure le chagrin de chaque événement. Chaque nuit, je suis incapable de faire face à la vague d'émotions qui m'envahit et le peu de sommeil que je trouve est troublé par les cauchemars de ces souvenirs. Je ne vois pas d'issue et je suis à bout de nerfs. Je pense souvent à la nature du paradis et de l'enfer et à l'existence ou non d'un Dieu. À l'origine, j'étais enclin à croire qu'il ne pouvait exister un Dieu qui permettrait d'infliger ce genre de tourment à une personne qui, apparemment,
n'a rien fait pour le mériter. Cependant, je ne peux imaginer une version plus terrifiante de l'enfer que celle-ci. Être forcé de revivre et de considérer chaque mauvaise décision de sa vie est la méthode ultime et la plus efficace pour pousser une âme jusqu'à son point de rupture. Je ne vois qu'un seul moyen d'y échapper. Si ma famille lit ceci, sachez que je vous aime tous et que je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. J'espère que vous comprendrez mon dernier geste.